Des élèves chinois ont révélé les choses terribles qui se sont passées dans leur école. Mais l'école a nié et les autorités l'ont censuré. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. J'ai eu mes problèmes au lycée en Californie. Mais je suis content que ce ne soit pas en Chine. Parce qu'en Chine, le lycée peut devenir fou. Et si les professeurs abusent de toi, tout le monde, du directeur à la police en passant par le gouvernement, se précipite pour te faire taire et étouffer l'affaire. Ce qui nous amène à Hengshuai. C'est un internat à plein temps dans la ville de Hengshuai, province du Hebei. Hengshuai a remporté de nombreux prix, dont École nationale modèle et École parentale modèle de la province du Hebei. Il fait entrer plus de ses élèves dans les meilleures universités chinoises que toute autre école de la province. Il n'est donc pas étonnant que les parents veuillent y envoyer leurs enfants. Mais derrière les récompenses et les statistiques, disons simplement que ce n'est pas comme le lycée où vous êtes allé. Heureusement. Les élèves sont tenus d'étudier près de 15 heures par jour, 7 jours par semaine. Et si vous ne donnez pas tout ce que vous avez, ils vous écrasent. Dans les médias chinois, Hengshuai est souvent comparé à un camp de prisonniers. En 2012, des photos d'une classe d'élèves penchés sur des livres et branchés à des perfusions intraveineuses pour l'énergie ont provoqué un tollé lorsqu'elles ont circulé en ligne. Vers 2014, Hengshuai a construit des barrières pour arrêter les suicides après que les élèves se sont suicidés en sautant. Et bien que cela puisse sembler dur pour vous, les mollassons occidentaux, le quotidien populaire chinois l'a défendu, en disant aux lecteurs de cesser de diaboliser le lycée Hengshuai. De toute évidence, vous ne comprenez pas la réalité complexe de l'éducation chinoise. Ainsi, pour aider les gens à comprendre la réalité complexe, les élèves du lycée Hengshuai utilisent les médias sociaux comme un appel à l'aide. Le 9 février, un élève qui prétendait fréquenter le lycée Hengshuai a publié un long article de 4 pages sur les réseaux sociaux chinois. Dans ce document, il a critiqué les diverses pratiques non conformes de l'école, affirmant qu'il l'avait fait souffrir d'anxiété et de dépression. Il a écrit que l'école coupait souvent l'eau pendant l'heure de la toilette chaque jour, et la qualité de l'eau devenait jaune, ce qui signifie que les élèves ne pouvaient se doucher qu'une nuit en hiver et une en été. Les problèmes de sécurité alimentaire dans la cafétéria de l'école sont graves. J'ai trouvé des insectes, des cheveux, des sacs en plastique, des billes d'acier, etc. dans les repas. Les élèves souffrent d'intoxication alimentaire. Pendant le déjeuner, vous ne pouvez pas laisser de restes de nourriture, même si un cafard apparaît dans votre bol. L'enseignant peut même ramasser le cafard et vous laisser le manger. Si vous ne le faites pas, vous serez envoyé dans les salles de classe pour être puni. Attendez, donc cette vignette d'épisode est inexacte. Il ne devrait plus rester de cafard. L'élève écrit également, une fois, un élève a eu une forte fièvre mais le professeur s'en fichait. L'élève s'est rapidement aggravé, et sans aucun traitement, l'enseignant l'a traîné mourant au loin. L'enseignant n'a rien dit à la famille de l'enfant avant les vacances. L'étudiant a continué à citer des problèmes, notamment des pots de vin, des punitions sévères et même des enseignants qui agressaient des étudiants. D'autres internautes qui affirmaient être des élèves du lycée Hengshuai se sont sentis encouragés à s'exprimer par solidarité. Ils ont commencé à écrire des messages et à publier des captures d'écran de leurs blessures causées par des enseignants. Il y avait une fille dans notre école qui a été violée par le professeur et qui est tombée enceinte. À la fin, elle a été jetée au sol par ce professeur qui lui a ensuite donné un coup de pied dans le ventre. Ensuite, il n'y avait que du sang. Selon des captures d'écran sur Internet, de nombreuses filles du lycée Hengshuai souffrent de maladies gynécologiques et les élèves n'ont pas osé appeler la police. Quant aux élèves qui développent des pensées suicidaires sous la pression, le bureau de l'éducation de Hengshuai ne s'en soucie pas, le directeur du bureau l'a dit lui-même. Plusieurs élèves ont tenté de se suicider en sautant du bâtiment. Tout ce que disent les autorités, c'est que l'élève s'est cassé un os. Il y a une véritable agression sexuelle, et plusieurs personnes sont tombées dans la dépression. Très vite, ces messages ont commencé à attirer l'attention. Ils sont même devenus un hashtag très tendance, enquête sur les accusations en ligne concernant un enseignant qui punit et agresse des élèves. C'est-à-dire qu'il était tendance pendant quelques minutes. C'est le temps que ça a duré avant que les autorités ne le censurent. Ensuite, la recherche a juste indiqué, conformément aux lois et politiques applicables, ce sujet est interdit de visionnage. Et puis le hashtag a comme par magie cessé d'exister. Même si les organes de presse l'ont utilisé, il n'est plus lié à aucune discussion. Il s'avère que les médias sociaux chinois ne sont pas le bon endroit pour avoir une discussion ouverte.
La seule discussion acceptable est celle où les autorités vous disent de quoi vous pouvez discuter et comment en parler. Un jour après que le message initial a attiré l'attention et a été censuré, le lycée Eng Shuai a publié une déclaration officielle sur ce qu'ils appellent de fausses remarques sur Internet. Un individu a publié des vidéos et des articles sur Douyin, Weibo et d'autres plateformes avec des mensonges et des faits déformés, des spéculations malveillantes et des rumeurs. L'individu a calomnié la réputation de l'école, recherchant l'attention en attaquant les enseignants et les parents qui aiment l'école. L'individu a provoqué des fluctuations psychologiques chez les élèves, affectant gravement l'ordre de gestion normale de l'école et provoquant certains effets sociaux négatifs. La déclaration indique ensuite qu'une enquête approfondie sera menée sur cette affaire, tout en niant toutes les allégations et en affirmant que l'étudiant a menti. Donc, je suppose que les résultats de l'enquête ont été déterminés à l'avance. Il y a aussi des nouvelles qu'après la révélation du scandale du lycée Eng Shuai, l'école a dépensé des centaines de millions pour réprimer l'opinion publique. N'oubliez pas que Eng Shuai est une école modèle nationale réputée pour faire entrer les étudiants dans les meilleures universités. Un scandale comme celui-ci pourrait donc les ruiner. Et il ne serait pas surprenant que les personnes qui dirigent le lycée Eng Shuai aient de bonnes relations avec le gouvernement chinois. Parce que 10 jours plus tard, le bureau de la sécurité publique de Eng Shuai a publié cette déclaration. En visitant et en interrogeant le personnel concerné, en extrayant des preuves électroniques, etc. Les faits pertinents ont été préalablement identifiés et aucune agression n'a été constatée. Un internaute avec le nom d'utilisateur Weibo, K, était mécontent d'avoir été réprimandé par Shu, un enseignant de Eng Shuai. Il a répandu des rumeurs selon lesquelles Shu agressait d'autres personnes et les a diffusées via des comptes sociaux personnels en ligne. Parce que l'information a rapidement attiré l'attention des médias et a été republiée par des internautes, cette personne a publié une déclaration d'excuse sur son compte Douyin, admettant qu'il avait inventé et publié de fausses informations. Donc, si l'une des allégations est vraie, les élèves ne reçoivent clairement aucune aide des autorités locales. Ils peuvent même être punis pour en avoir publié en ligne, et ils ne peuvent même pas en parler. Quand il s'agit du lycée Eng Shuai, un lieu d'apprentissage, personne n'est autorisé à poser des questions. Comme cet internaute qui a vu l'actualité et a eu des doutes. J'ai entendu parler du lycée Eng Shuai. Est-ce vrai? Un journaliste d'un média appelé The Daily View a répondu aux commentaires par. Je l'ai déjà dit tant de fois. Ne croyez pas aux nouvelles que vous entendez sur les petites plateformes web. Il ne vous reste plus qu'à attendre l'enquête officielle. Sinon, vous vous tromperiez 100 fois avec une centaine de partages inutiles. C'est exact. Vous ne devriez croire que les autorités gouvernementales ou les grands médias liés à l'État. Mais il semble que les internautes trouvent un moyen astucieux pour contourner la censure. Une vidéo tendance à émerger où les gens font du bruit avec du mastic tout en diffusant les cris des élèves du lycée Eng Shuai. Ces vidéos ont toutes pour titre général « Parler pour les élèves du lycée Eng Shuai » et « Sauver les enfants ». L'idée semble être d'afficher quelque chose d'inoffensif pour que les gens cliquent dessus et entendent ensuite les histoires des élèves. C'est une façon de sensibiliser, jusqu'à ce que bien sûr, elle soit inévitablement censurée aussi. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un donateur sur Patreon. Zephyr Chan demande. Compte tenu de la tendance géopolitique actuelle entre les États-Unis et la RPC, quelle est la probabilité que nous voyions des histoires à la télévision ou sur le grand écran, avec la Chine comme méchant, comme dans le film Quantum Spy, ou sur les princes chinois exhibant leur richesse, leur influence et leur pouvoir, comme dans China Rich Girlfriend, la suite de Crazy Rich Asians? Bonne question. Dans les années 2000 et 2010, cela aurait été impensable. Hollywood et toutes les chaînes de télévision cherchaient désespérément à entrer en Chine. Ok, ils le sont encore pour la plupart, mais les gens voient plus le mauvais côté du PCC maintenant. Comme mettre les Ouïghours dans des camps de concentration. Et toutes les guerres commerciales du PCC contre l'Australie et la Lituanie. Et pire encore, empêcher les films hollywoodiens d'entrer en Chine. Cela commence déjà à arriver. Lorsque la situation se dégradera au point que Hollywood et les grandes chaînes de télévision auront l'impression de ne pas pouvoir pénétrer le marché chinois, leur contenu changera en conséquence. Ainsi, pour Quantum Spy ou China Rich Girlfriend, le degré de critique du PCC dépendra de la date à laquelle ils seront réalisés. Mais voici une bonne nouvelle. Nous n'avons pas à attendre, parce qu'il y a beaucoup de petits médias qui s'en chargent déjà. Par exemple, le film « Non silencieux » de Flying Cloud Productions
un petit studio de cinéma basé au Canada. J'ai interviewé l'actrice principale à ce sujet récemment. Il y a donc encore de l'espoir. Merci pour votre question, Zéphyr. Et merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée en contribuant $1 ou plus par épisode via le site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/Chine Uncensored pour en savoir plus. Merci d'avoir regardé Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. À la prochaine.